T'es-tu déjà arrêté pour penser à ce que serait une vie complètement transformée par la présence de Dieu? Une vie où chaque pas que tu fais, chaque décision que tu prends et chaque défi que tu relèves est rempli de sens, de paix et de pouvoir divin. Dans cette vidéo, je t'invite à découvrir quelque chose de véritablement profond. Les 10 habitudes qui décrivent une personne remplie du Saint-Esprit. Ces habitudes ne sont pas de simples routines ou de bonnes habitudes, mais des marques d'une vie touchée par le ciel, des signes que l'Esprit de Dieu agit constamment en toi. Il ne s'agit pas de moments fugaces ou d'expériences émotionnelles passagères, mais d'une transformation durable qui touche tous les aspects de ta vie. De la manière dont tu fais face aux épreuves les plus difficiles, à la façon dont tu aimes les autres, même ceux qui t'ont blessé. Si tu t'es déjà demandé comment c'est d'être guidé et fortifié par le Saint-Esprit à chaque instant, cette vidéo est exactement ce qu'il te faut. Au fur et à mesure que nous explorerons ces habitudes, tu comprendras comment Dieu ne te remplit pas seulement de sa puissance, mais il te donne aussi une nouvelle manière de vivre, de voir le monde et de te lier aux autres. La première habitude qui caractérise une personne remplie du Saint-Esprit est la capacité à expérimenter la joie et la paix, même au milieu des temps les plus difficiles. C'est quelque chose qui va au-delà du naturel, car qui peut sourire ou ressentir la paix quand tout semble être contre soi? Lorsque les épreuves arrivent, lorsque les nouvelles ne sont pas bonnes, ou lorsque le chemin semble semé d'embûches, la plupart des gens se sentent abattus. Mais c'est là que le Saint-Esprit fait une différence incroyable. Quand il demeure en toi, tu trouves une source inépuisable de paix. Une paix qui ne dépend pas de ce qui se passe autour de toi, mais de ce que Dieu fait en toi. La Bible nous dit dans les Philippiens chapitre 4, verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. » Ce n'est pas une suggestion, c'est une invitation à vivre dans une joie constante, même lorsque le monde semble s'effondrer. Cette joie n'est pas une émotion superficielle qui dépend de la réussite des choses. C'est quelque chose de plus profond, une conviction intérieure que Dieu est aux commandes. C'est comme être au milieu d'une tempête, mais savoir que, bien que le vent souffle et que les vagues montent, tu es ferme parce que ta vie est ancrée en Christ. Réfléchissons aux situations quotidiennes. Peut-être as-tu fait face à des moments où tout semblait être contre toi, des problèmes financiers, une relation brisée ou une maladie inattendue. La réaction humaine initiale est de s'inquiéter, de se sentir dépassé ou même de perdre espoir. Mais une personne remplie du Saint-Esprit vit quelque chose de différent. Cette personne, bien qu'elle ressente la douleur et la difficulté, trouve une paix inexplicable, une confiance silencieuse dans le fait que Dieu est avec elle. C'est cette sensation qui te permet de dire, comme le psalmiste dans le psaume 23, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Je connais des personnes qui ont traversé des situations qui semblaient insurmontables. La perte d'un être cher, un diagnostic médical inattendu ou une crise financière qui menaçait de tout faire s'effondrer. Et pourtant, il y avait quelque chose de différent chez elles. Ce n'est pas qu'elles ne pleuraient pas ou ne ressentaient pas le poids de la situation, mais dans leurs yeux brillait une paix qui ne venait pas de ce monde. Dans ces épreuves, le Saint-Esprit leur donnait la force de continuer, en ayant confiance que Dieu ne les avait pas abandonnés. C'est ce type de paix que Jésus promet dans Jean 14, verset 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Parfois, lorsque les épreuves arrivent, la tentation est de se demander « Où est Dieu dans tout cela ?» Mais la personne remplie du Saint-Esprit sait que Dieu n'est pas éloigné, que sa présence ne s'est pas retirée. Au lieu de se demander « Pourquoi moi ?», elle se concentre sur « Qui est avec moi ?» Et c'est là qu'elle trouve la force, dans la certitude que Dieu est fidèle et qu'il ne l'abandonnera jamais. Pense à Paul et Silas, emprisonnés pour avoir prêché l'Évangile. N'importe qui d'autre aurait été submergé par la peur ou le désespoir, mais eux, remplis du Saint-Esprit, prièrent et chantèrent des louanges au milieu de la prison. Et Dieu répondit de manière surnaturelle, apportant la délivrance non seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui les entouraient. Alors, lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, lorsque les épreuves semblent plus grandes que tes forces,
Souviens-toi de ceci. Le Saint-Esprit en toi est une source constante de joie et de paix. Ce n'est pas que les difficultés disparaissent comme par magie, mais tu as la certitude que Dieu est à l'œuvre, même au milieu du chaos. Il te soutient, te fortifie et te remplit d'une paix que le monde ne peut comprendre. Et à la fin de la journée, c'est cette paix qui te permet de garder les yeux fixés sur l'Éternel, sachant que cette vie n'est qu'une partie du grand plan que Dieu a pour toi. Comme Jésus l'a dit dans Jean 16, verset 33. « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » La deuxième habitude qui définit une personne remplie du Saint-Esprit est connue sous le nom d'amour inconditionnel. Ce n'est pas n'importe quel amour. Ce n'est pas l'amour que nous donnons à ceux qui nous traitent bien ou à ceux qui nous mettent à l'aise. Jésus nous a enseigné quelque chose de radical. Aimer non seulement nos amis et nos proches, mais aussi nos ennemis, ceux qui nous ont fait du mal ou qui nous méprisent. Comment est-ce possible? La vérité est que, selon notre nature humaine, il est impossible d'aimer de cette manière. Mais quand le Saint-Esprit habite en nous, il nous permet d'aimer comme Christ a aimé, un amour sans limite ni condition. Cet amour inconditionnel va au-delà de ce que nous, en tant qu'êtres humains, pouvons accomplir par nous-mêmes. Jésus, dans l'évangile de Matthieu chapitre 5, verset 44, nous donne une instruction qui défie notre logique humaine. « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Pour quiconque a déjà fait face à la douleur ou au rejet, cela semble presque impossible. Comment pouvons-nous aimer quelqu'un qui nous a tant blessés? C'est uniquement par le Saint-Esprit que cet amour devient une réalité dans notre vie. Pensons à Jésus sur la croix, un moment de souffrance extrême et de trahison. Bien qu'il soit entouré de personnes qui l'humiliaient, le frappaient et se moquèrent de lui, Jésus a élevé sa voix vers le Père et a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc chapitre 23, verset 34. C'est l'expression ultime de l'amour inconditionnel. Pardonner à ceux qui ne l'ont même pas demandé, à ceux qui étaient complètement aveuglés par leur haine. Cet amour, c'est celui que le Saint-Esprit veut implanter dans nos cœurs, afin que nous puissions étendre la grâce et la miséricorde à ceux qui en sont les moins dignes, non pas pour eux, mais pour l'amour du Christ qui vit en nous. Peut-être as-tu vécu des expériences où quelqu'un t'a trahi, mal parlé de toi ou t'a profondément blessé. La réaction la plus naturelle est de te protéger, de t'éloigner ou même de chercher à te venger. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, quelque chose de différent se produit dans ton cœur. Au lieu de garder rancune, il te permet de voir cette personne comme Dieu la voit, comme quelqu'un qui a aussi besoin de grâce, qui est aussi digne d'amour, même si cela ne semble pas évident. C'est là que l'amour inconditionnel se manifeste, non pas parce que l'autre personne l'a mérité, mais parce que le Saint-Esprit te pousse à aimer de la même manière que Dieu t'a aimé. Le pardon fait partie intégrante de cet amour. Et c'est ici que le Saint-Esprit agit puissamment. Pardonner ne signifie pas oublier ce qui s'est passé ou prétendre que la douleur n'existe pas. Le pardon est un acte qui libère cette personne du poids du jugement. C'est choisir de laisser la vengeance à Dieu et de croire en sa justice. C'est une action puissante qui te libère toi-même. Comme Jésus l'a dit, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Matthieu chapitre 5, verset 7. Pardonner n'est pas seulement un bienfait pour l'autre, c'est aussi pour toi, afin que tu puisses marcher sans amertume, avec un cœur rempli de paix et d'amour. Imagine ce qui se passe dans ta vie quotidienne lorsque tu vis avec ce genre d'amour inconditionnel. Peut-être que quelqu'un au travail te traite mal sans raison, ou qu'un ami t'a profondément déçu. Le monde te dirait de t'éloigner, de poser des barrières ou de réagir de la même manière. Mais lorsque le Saint-Esprit est en toi, au lieu de répondre par du ressentiment, tu trouves la force d'aimer. Cela ne signifie pas toujours une réconciliation immédiate, mais cela signifie que tu choisis de ne pas porter le fardeau de la rancune dans ton cœur. Ce type d'amour transforme les relations, change les atmosphères et montre quelque chose de différent au monde. C'est le reflet du Christ en nous.
Comme l'a dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 5, verset 5, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ce n'est pas un amour que nous produisons par nous-mêmes, c'est le Saint-Esprit en nous qui le rend possible. Il nous transforme de l'intérieur, nous remplissant d'un amour qui dépasse toute compréhension. Ainsi, lorsque le Saint-Esprit est en toi, aimer ceux qui t'entourent, même ceux qui t'ont blessé, cesse d'être un fardeau impossible et devient une opportunité de refléter l'amour de Dieu. Chaque fois que tu choisis de pardonner, chaque fois que tu fais preuve de miséricorde, tu montres au monde qui est Jésus et comment son amour change tout. La troisième habitude qui caractérise une personne remplie du Saint-Esprit est une profonde dévotion envers Dieu. Ce type de dévotion n'est ni superficiel, ni fondé uniquement sur des rituels ou des coutumes. C'est un amour qui englobe tout l'être, une passion qui envahit le cœur, l'âme et l'esprit. Ceux qui vivent remplis de l'esprit ne cherchent pas Dieu uniquement pour ce qu'il peut leur donner, mais parce qu'ils ont appris à connaître son caractère et sa présence d'une manière si intime que le simple fait d'être près de lui les comble de satisfaction. Lorsque Jésus a été interrogé sur le plus grand commandement, il a répondu « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » Matthieu chapitre 22, verset 37. Ce commandement reflète le cœur de ce qu'est une dévotion authentique envers Dieu. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait à moitié ou seulement lorsque cela est pratique. C'est un engagement total, un amour qui consume tout. Les personnes remplies du Saint-Esprit comprennent cela, et leur amour pour Dieu ne dépend pas des bénédictions qu'elles peuvent recevoir, mais de la révélation de qui est Dieu dans leur vie. Elles ne recherchent pas seulement ses mains, mais son visage. La dévotion profonde ne se limite pas à fréquenter l'église le dimanche ou à respecter certaines normes religieuses. C'est une relation vivante et active, un désir constant d'être en communion avec Dieu. Pense aux relations les plus proches que tu as, celles que tu valorises profondément. Elles ne sont pas maintenues par des conversations superficielles ou sporadiques. Elles sont fortes parce que tu y consacres du temps, tu t'ouvres et tu partages tes pensées les plus intimes. De la même manière, lorsqu'une personne est remplie du Saint-Esprit, son désir est d'être en communion constante avec Dieu. Elle ne se contente pas de remplir certaines obligations religieuses, mais elle veut connaître davantage Dieu, écouter sa voix et comprendre sa volonté. Imagine comment cela se manifeste dans la vie quotidienne. Une personne remplie du Saint-Esprit ne vit pas selon ses propres désirs ou plans. Son plus grand désir est de glorifier Dieu dans tout ce qu'elle fait. Cela affecte chaque aspect de sa vie, ses décisions, ses relations, son travail. Quelqu'un qui aime profondément Dieu ne cherche pas seulement à satisfaire ses propres ambitions, mais se demande « Comment puis-je honorer Dieu à travers cela ?» Chaque jour est une occasion de faire sa volonté, de refléter son caractère dans chaque action. Jésus lui-même est le plus grand exemple de cette dévotion. Dans Jean chapitre 6, verset 38, il a dit « Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Bien que Jésus ait eu le pouvoir de faire tout ce qu'il voulait, il était toujours concentré sur l'accomplissement de la volonté du Père. Les personnes remplies du Saint-Esprit vivent de la même manière. Elles ne cherchent pas à satisfaire leurs propres désirs, mais se consacrent entièrement au dessein de Dieu. Cette dévotion se reflète également dans la manière dont elles priorisent leur temps. Alors que d'autres peuvent chercher des distractions ou des plaisirs éphémères, ceux qui sont remplis de l'Esprit trouvent de la joie à passer du temps en présence de Dieu. Que ce soit dans la prière, la lecture de la parole ou l'adoration, leur cœur est toujours incliné vers lui. Ce n'est pas quelque chose qu'ils font par obligation, mais par un amour profond. Comme le psalmiste, ils peuvent dire « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant » Psaume 42, verset 2. Cette soif ne peut être étanchée par les choses du monde. Elle ne peut être satisfaite que par sa présence. Tout au long de la vie, nous faisons face à de nombreuses distractions qui tentent de détourner notre attention de ce qui est vraiment important. Le travail, les responsabilités, les préoccupations quotidiennes peuvent nous amener à reléguer Dieu au second plan. Mais lorsque le Saint-Esprit remplit ta vie, cette dévotion envers Dieu demeure toujours. Même si des défis surgissent,
La priorité numéro 1 reste Dieu. Cela ne signifie pas que l'on ignore le reste, mais que tout est fait avec une perspective centrée sur lui. Même dans les tâches les plus simples, il y a une intention de glorifier Dieu. Cette dévotion ne transforme pas seulement la vie intérieure de la personne, mais elle impacte aussi ceux qui l'entourent. Les personnes qui vivent avec ce type de dévotion ont un éclat particulier. La paix, la joie et la sagesse qui émanent d'eux ne proviennent pas d'eux-mêmes, mais de leur relation intime avec Dieu. Les autres le remarquent, et leur vie devient un témoignage vivant de la puissance transformatrice du Saint-Esprit. Enfin, il est important de se rappeler que cette dévotion ne se maintient pas uniquement par nos propres forces. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité d'aimer Dieu de cette manière, qui plante ce désir profond dans nos cœurs de le chercher chaque jour davantage. Comme le dit l'Écriture dans Philippiens chapitre 2, verset 13, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons forcer, c'est le fruit d'une vie consacrée à Dieu, une vie guidée et remplie par le Saint-Esprit. La 4e habitude qui caractérise une personne remplie du Saint-Esprit est la générosité désintéressée. Il s'agit d'un type de générosité qui va au-delà du fait de donner ce qui reste ou d'aider quand cela est pratique. C'est un style de vie où le service aux autres devient une priorité, sans attendre de reconnaissance ni de récompense. Lorsqu'une personne est remplie du Saint-Esprit, sa vie ne tourne plus autour d'elle-même. Au lieu de se concentrer sur ses propres besoins, elle se soucie profondément des besoins des autres et est prête à se sacrifier pour leur bien-être. Ce type de générosité reflète le cœur du Christ. Jésus, bien qu'il soit le Fils de Dieu, n'est pas venu dans le monde pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Dans Marc chapitre 10, verset 45, Jésus déclare « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour beaucoup. » C'est l'essence même de l'amour désintéressé. Il n'y a pas de plus grand exemple de générosité que le sacrifice de Jésus à la croix, donnant sa vie pour ceux qui ne le méritaient pas. Une personne remplie du Saint-Esprit vit avec cette même disposition à donner, non seulement matériellement, mais aussi de son temps, de son amour et de sa compassion envers les autres. Imagine comment cela se manifeste dans les situations quotidiennes. Peut-être qu'au travail, quelqu'un a besoin d'aide pour une tâche compliquée et, même si tu es occupé ou fatigué, tu choisis d'offrir ton soutien sans attendre un « merci » ou un service en retour. Ou peut-être que dans ta communauté, tu vois une famille traverser des difficultés financières et tu ressens le désir de les aider d'une manière ou d'une autre, que ce soit en partageant tes propres ressources ou en cherchant des moyens de les soutenir en secret. Ce n'est pas simplement un acte de charité, c'est la manifestation d'un cœur rempli du Saint-Esprit. Un cœur qui se préoccupe davantage du bien-être des autres que de son propre confort. La générosité désintéressée se manifeste également lorsque tu offres ton temps et ton énergie à des causes qui ne te profitent pas directement. Cela peut être servir dans l'église, dans un ministère ou même dans ton voisinage, simplement pour que d'autres puissent expérimenter l'amour de Dieu à travers tes actions. Tu ne le fais pas pour que les autres t'admirent, ni pour gagner du prestige, mais parce que le Saint-Esprit en toi t'incite à agir avec compassion et amour. Comme il est dit dans Actes chapitre 20, verset 35, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Ce verset reflète la joie profonde qu'éprouve une personne remplie de l'Esprit lorsqu'elle donne, peu importe si elle reçoit quelque chose en retour. Un exemple clair de cette générosité se trouve dans l'Église primitive. Dans le livre des Actes, chapitre 4, versets 32 à 35, on décrit comment les premiers chrétiens, remplis du Saint-Esprit, partageaient tout ce qu'ils avaient. Il est écrit « Aucun ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. » Ce n'était pas une obligation, mais une réponse naturelle à l'amour de Dieu qu'ils avaient expérimenté. Ils ne pouvaient pas garder ce qui leur appartenait alors qu'ils voyaient d'autres membres de la communauté dans le besoin. Cette générosité était le fruit de l'action du Saint-Esprit dans leur cœur. Un autre aspect important de la générosité désintéressée est qu'elle se pratique avec joie.
L'Écriture nous enseigne que Dieu aime celui qui donne avec joie. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 7. Une personne remplie du Saint-Esprit ne donne pas avec amertume ni par obligation, mais avec un cœur qui se réjouit de pouvoir bénir les autres. Il y a une joie spéciale dans l'acte de donner, en sachant qu'à travers ta générosité, Dieu agit dans la vie d'une autre personne. Peu importe que ce que tu donnes soit grand ou petit, l'important est la disposition du cœur. Et lorsque le Saint-Esprit te remplit, ce désir de donner naît naturellement. Dans notre vie quotidienne, il existe d'innombrables occasions de pratiquer ce type de générosité. Parfois, cela peut être aussi simple que de prendre le temps d'écouter quelqu'un qui traverse un moment difficile. D'autres fois, cela peut signifier partager tes ressources avec quelqu'un dans le besoin. Dans tous les cas, l'essentiel est que tu le fasses sans rien attendre en retour, simplement avec le désir de refléter l'amour du Christ à travers tes actions. Il est important de se rappeler que cette générosité ne se limite pas à l'aspect matériel. Souvent, ce dont les gens ont le plus besoin, ce n'est pas d'argent ou de biens tangibles, mais d'attention, d'affection, d'une parole d'encouragement ou d'une prière sincère. Les personnes remplies du Saint-Esprit sont attentives à ces besoins et toujours prêtes à donner ce qu'elles peuvent, que ce soit une parole réconfortante, un conseil avisé ou simplement leur présence dans les moments difficiles. La générosité désintéressée transforme les communautés, les familles et les cœurs. Lorsque nous vivons avec cette habitude, nous reflétons le cœur de Jésus, et ceux qui nous entourent peuvent voir Dieu à travers nos actions. C'est l'une des façons les plus puissantes dont le Saint-Esprit nous utilise pour impacter le monde. Non à travers de grands gestes publics, mais à travers des actes simples d'amour et de service qui, bien que petits, ont un impact éternel dans la vie des autres. Alors, si tu veux vivre une vie remplie du Saint-Esprit, laisse la générosité couler de toi, non comme une obligation, mais comme une réponse naturelle à l'amour que tu as reçu de Dieu. Lorsque tu donnes de tout cœur, tu montres le caractère du Christ au monde et permets au Saint-Esprit de toucher les autres à travers toi. La cinquième habitude qui caractérise une personne remplie du Saint-Esprit est le courage de proclamer l'Évangile. Ce n'est pas une vertu qui naît de la force ou de la confiance en soi, mais un courage surnaturel qui vient directement de l'Esprit de Dieu. Quand le Saint-Esprit remplit la vie d'une personne, il ne transforme pas seulement son caractère, mais aussi sa capacité à parler avec audace de Jésus. Tout à coup, la peur du rejet, des critiques ou des conséquences disparaît. Parce que ce qui compte plus que tout, c'est de faire connaître le nom de Christ et de partager la bonne nouvelle du salut. Un exemple puissant de ce courage se trouve dans la vie de Pierre. Avant de recevoir le Saint-Esprit, Pierre, l'un des disciples les plus proches de Jésus, a renié son maître 3 fois par peur. Il était terrifié à l'idée d'être arrêté ou même exécuté pour s'être associé à Jésus. Cependant, après le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu sur lui et les autres disciples, Pierre a été transformé. Cette même personne qui avait craint de confesser sa foi s'est levée avec puissance et a proclamé Christ devant une foule. Dans les Actes chapitre 2, verset 14, Pierre, rempli du Saint-Esprit, se lève et prêche devant des milliers de personnes, et le résultat fut que 3000 personnes se donnèrent à Christ en un seul jour. C'est ce genre de courage que le Saint-Esprit apporte dans la vie d'une personne. Ce n'est pas que les peurs disparaissent complètement, mais l'amour pour Christ et le désir que les autres connaissent la vérité surmontent toute crainte. La Bible dit dans la 2e épître à Timothée, chapitre 1, verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Cet esprit de puissance est ce qui pousse ceux qui sont remplis du Saint-Esprit à parler avec audace, quelles que soient les circonstances. Dans la vie quotidienne, il se peut que nous ne nous retrouvions pas toujours à prêcher devant des foules comme Pierre, mais les occasions de partager l'Évangile sont autour de nous. Peut-être, dans une conversation informelle avec un ami qui traverse un moment difficile, le Saint-Esprit te pousse à parler de l'espérance que tu as en Christ. Ou peut-être qu'au travail, il se présente une occasion de parler de ta foi lorsque quelqu'un te demande comment tu parviens à maintenir la paix en dépit des défis.
Les personnes remplies du Saint-Esprit ne peuvent pas rester silencieuses. Leur amour pour Jésus et pour les autres les pousse à rechercher toutes les occasions de partager le message du salut, même lorsqu'elles savent qu'elles pourraient être mal comprises ou rejetées. Réfléchissons à ceux qui font face à la persécution pour leur foi. Dans de nombreuses régions du monde, les chrétiens sont attaqués, emprisonnés ou même tués pour avoir proclamé le nom de Jésus. Pourtant, ce qui est extraordinaire, c'est que malgré ces menaces, beaucoup continuent de proclamer l'Évangile avec courage. C'est une preuve claire de l'œuvre du Saint-Esprit dans leur vie. Le courage de partager la foi ne vient pas de l'absence de peur, mais du pouvoir surnaturel que leur donne le Saint-Esprit pour affronter le danger avec foi. Je me souviens du témoignage d'un jeune missionnaire qui, au milieu d'une situation où parler de Jésus pouvait lui coûter la vie, a ressenti une paix et un courage qu'il ne pouvait expliquer. Il savait que le Saint-Esprit était avec lui, lui donnant les mots justes à dire et la force nécessaire pour continuer. Même s'il savait qu'il risquait de graves conséquences, son cœur était rempli d'un ardent désir que d'autres découvrent l'amour de Christ. C'est ce genre de courage que donne le Saint-Esprit, un courage qui dépasse nos limitations humaines. Il est important de se rappeler que l'Évangile en lui-même est une puissance. Dans Romains chapitre 1, verset 16, il est écrit « Car je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Celui qui est rempli du Saint-Esprit comprend qu'il ne s'agit pas simplement de partager des idées ou des pensées personnelles. Il s'agit de transmettre un message qui a le pouvoir de transformer des vies, de donner de l'espoir et d'apporter le salut. Cette compréhension les motive à parler avec audace, sachant que ce qu'ils partagent n'est pas anodin, mais le message le plus important qu'une personne puisse entendre. Et ce courage ne se manifeste pas toujours par de grands gestes ou des discours éloquents. Parfois, c'est un simple acte d'amour, comme inviter quelqu'un à l'église ou partager un verset biblique avec un ami qui traverse une épreuve. D'autres fois, c'est avoir une conversation sincère sur qui est Jésus et comment il a transformé ta vie. Ce qui est important, c'est que la personne remplie du Saint-Esprit ne reste pas silencieuse. Elle ne peut pas garder pour elle-même la bonne nouvelle qui a changé sa vie. Elle ressent l'urgence de la partager avec les autres. Dans ta propre vie, il est probable que tu aies ressenti l'impulsion du Saint-Esprit à des moments où tu avais l'occasion de parler de Jésus. Peut-être que par le passé, tu as ressenti de la peur ou de l'incertitude, mais le Saint-Esprit t'a donné les mots justes et le courage nécessaire pour parler. C'est son pouvoir qui agit en toi, te donnant la capacité d'être un témoin fidèle, quelles que soient les circonstances. Comme Jésus l'a promis dans Actes chapitre 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Ce même pouvoir est encore disponible pour nous aujourd'hui. La sixième habitude qui caractérise une personne remplie du Saint-Esprit est une passion ardente pour les choses de Dieu. Ce n'est pas une passion passagère ou superficielle, mais un désir profond et constant de faire la volonté de Dieu en tout temps. Ceux qui sont touchés par l'Esprit ne peuvent pas se contenter d'une vie de foi superficielle. Ils ne se satisfont pas de simplement remplir les obligations de base. Il y a en eux quelque chose qui les pousse à vouloir toujours plus de Dieu, à rechercher continuellement sa présence et à vivre selon sa parole dans chaque aspect de leur vie. Imagine une flamme qui ne s'éteint jamais, un feu qui brûle constamment à l'intérieur d'une personne, la poussant à mieux connaître Dieu et à être transformée par son amour. C'est de cette passion dont nous parlons. Ce n'est pas une émotion passagère ou des pics d'enthousiasme religieux, mais une dévotion quotidienne qui ne faiblit pas. Ce genre de passion est ce qui garde une personne éveillée la nuit, priant et lisant la parole, non pas par obligation, mais parce que son cœur aspire à être plus près de Dieu. David, le roi et psalmiste, est un exemple parfait de cette passion ardente. Dans le psaume 63, verset 1, il exprime avec ferveur « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Mon corps languit après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Ce n'est pas le genre de désir qui peut être satisfait par les choses du monde. C'est un besoin profond d'être dans la présence de Dieu, de le connaître plus intimement, de marcher chaque jour guidé par son esprit. Ceux qui sont remplis du Saint-Esprit partagent ce même sentiment.
Ils ne se contentent pas de recevoir les bénédictions de Dieu. Ils veulent être proches de son cœur. Cette passion se reflète également dans la manière dont ils priorisent leur vie. Pour une personne remplie du Saint-Esprit, les choses de Dieu ne sont pas reléguées au second plan ou limitées au dimanche. Dieu est au centre de tout. Ce qu'il désire le plus, c'est faire sa volonté et vivre conformément à son dessein. Chaque décision, chaque action, chaque relation devient une opportunité de glorifier Dieu et de remplir son plan. Ils ne cherchent pas à plaire aux hommes, ni à satisfaire leurs propres désirs, mais à plaire à Dieu en tout ce qu'ils font. Dans leur quotidien, cette passion les pousse à passer du temps dans la prière, à lire et à méditer la parole, à chercher des opportunités de servir les autres et de partager l'amour de Christ. Ils ne le font pas par routine, mais parce qu'ils ont en eux une faim que rien d'autre ne peut satisfaire. Jésus lui-même a dit dans Jean chapitre 4, verset 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Cette même attitude se retrouve chez ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Leur plus grande satisfaction vient du fait de savoir qu'ils font ce pourquoi Dieu les a appelés. Cette passion les conduit également à mener une vie d'obéissance radicale. Pour eux, il n'y a pas de domaine de leur vie qui échappe au contrôle de Dieu. Ils comprennent que la véritable liberté et la véritable plénitude viennent de la soumission complète à sa volonté. Ils ne voient pas les commandements de Dieu comme des fardeaux, mais comme des guides qui les conduisent à une vie abondante. Comme il est dit dans le psaume 40, verset 8, « Faire ta volonté, mon Dieu, est mon plaisir, et ta loi est au fond de mon cœur. » C'est ce genre de joie et de satisfaction qu'éprouvent ceux qui vivent avec une passion ardente pour les choses de Dieu. Réfléchissons à la manière dont cette passion peut se manifester dans la vie de tous les jours. Peut-être connais-tu quelqu'un qui, malgré une vie bien remplie, trouve toujours le temps de prier, d'étudier la Bible et de servir les autres. Ils ne le font pas parce que c'est un devoir religieux, mais parce que leur cœur est rempli d'amour pour Dieu. Parfois, même dans les situations les plus difficiles, tu peux voir ces personnes sourire, avec une paix intérieure, car leur passion pour Dieu leur donne la force d'affronter n'importe quel défi. C'est là le pouvoir transformateur d'une vie remplie du Saint-Esprit. Tout au long de l'histoire de l'Église, nous avons vu comment cette passion a poussé des hommes et des femmes à accomplir des œuvres extraordinaires pour Dieu. Des missionnaires qui ont tout quitté pour apporter l'Évangile dans des régions éloignées, des pasteurs qui servent fidèlement leur congrégation malgré l'adversité, ou des croyants qui affrontent la persécution avec une foi inébranlable, tous partagent un point commun, une passion ardente pour les choses de Dieu, animée par le Saint-Esprit. Il est important de noter que cette passion n'est pas quelque chose que nous pouvons fabriquer par nous-mêmes. C'est le Saint-Esprit qui l'allume en nous. Comme il est écrit dans les Philippiens chapitre 2, verset 13. « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Lorsque nous permettons au Saint-Esprit d'agir en nous, il éveille ce désir de faire la volonté de Dieu et nous donne la puissance de la réaliser. Il ne s'agit pas de la force de la volonté humaine, mais du pouvoir transformateur de l'Esprit qui habite en nous. Le 7e habitus qui caractérise une personne remplie du Saint-Esprit est la croissance continue dans la connaissance de Dieu. Ce n'est pas simplement un désir superficiel d'en savoir plus sur la foi, mais un profond désir de connaître Dieu de manière plus intime et d'expérimenter sa présence dans chaque aspect de la vie. Les personnes remplies du Saint-Esprit ne se contentent jamais de ce qu'elles savent déjà ou ont appris. Elles cherchent toujours plus, désireuses de grandir dans leur compréhension de qui est Dieu et de connaître sa volonté pour leur vie. Cette croissance continue ne repose pas sur une simple accumulation de connaissances théoriques ou d'informations bibliques. C'est un processus guidé par le Saint-Esprit qui nous conduit vers les vérités les plus profondes de Dieu. Jésus l'a promis dans Jean chapitre 16, verset 13. « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Ceux qui sont remplis du Saint-Esprit vivent cette expérience de manière tangible. L'Esprit ne leur enseigne pas seulement la parole de Dieu, mais leur révèle aussi comment l'appliquer dans leur vie quotidienne, transformant non seulement leur esprit, mais aussi leur cœur. Imagine ce que cela signifie de vivre avec cet habitus. Peu importe combien de temps tu as marché avec le Christ, il y a toujours plus à découvrir.
Ceux qui sont remplis de l'Esprit ne pensent pas qu'ils ont atteint le but de leur foi, mais voient chaque jour comme une nouvelle opportunité d'apprendre quelque chose de plus sur Dieu, de mieux comprendre son caractère et d'entendre sa voix plus clairement. Ce désir constant de grandir et d'apprendre n'est pas un fardeau, mais un plaisir, une source continue de renouvellement et de transformation. Ce type de croissance continue est un signe de maturité spirituelle. Au lieu de rester bloqués sur les concepts fondamentaux de la foi, les personnes remplies de l'Esprit aspirent à aller plus loin. L'apôtre Paul l'a magnifiquement exprimé dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 3, verset 10, lorsqu'il dit « Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. » Paul, malgré sa relation étroite avec le Christ et les nombreuses révélations qu'il avait reçues, aspirait encore à connaître Dieu plus profondément. C'est ce même désir que le Saint-Esprit plante dans ceux qu'il remplit. La vie quotidienne d'une personne remplie de l'Esprit reflète cet habitus de croissance continue. Peut-être connais-tu quelqu'un qui lit toujours la Bible avec enthousiasme, non par obligation, mais avec une véritable soif de découvrir davantage Dieu. Ou peut-être as-tu rencontré quelqu'un qui, dans chaque conversation, semble avoir une nouvelle révélation ou une nouvelle leçon qu'il a apprise durant son temps avec Dieu. Ce n'est pas qu'ils se sentent plus sages que les autres, mais ils sont constamment transformés par l'Esprit, et cette croissance intérieure se manifeste visiblement dans leur comportement et dans la manière dont ils vivent leur foi. Cette croissance se manifeste également à travers la prière. Les personnes remplies de l'Esprit ne considèrent pas la prière comme une simple liste de requêtes ou un devoir, mais comme une conversation continue avec Dieu. En passant du temps dans sa présence, en écoutant sa voix et en lui parlant, elles grandissent en compréhension, en sagesse et en discernement. Le Saint-Esprit les guide, leur révèle de nouvelles choses et leur donne une vision plus claire de qui est Dieu et de son dessein pour leur vie. Dans Proverbes chapitre 2, verset 6, il est dit « Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » En s'approchant de Dieu, elles reçoivent cette sagesse que lui seul peut donner. La croissance continue dans la connaissance de Dieu se reflète également dans la manière dont les personnes remplies de l'Esprit affrontent les difficultés et les épreuves de la vie. Au lieu de voir les défis comme des obstacles, elles les perçoivent comme des opportunités de grandir, de dépendre davantage de Dieu et de faire l'expérience de sa fidélité d'une manière nouvelle. Chaque épreuve est une leçon. Chaque saison difficile est une opportunité de connaître Dieu à un niveau plus profond. Comme il est écrit dans Jacques chapitre 1 verset 5, « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Les personnes remplies de l'Esprit cherchent cette sagesse divine au milieu des épreuves et trouvent en Dieu tout ce dont elles ont besoin pour continuer d'avancer. Cet habitus de croissance continue se manifeste également par leur humilité. Les personnes remplies de l'Esprit ne se vantent pas de ce qu'elles savent ou des révélations qu'elles ont reçues. Au contraire, elles réalisent que plus elles apprennent sur Dieu, plus elles se rendent compte de tout ce qu'il reste à découvrir. Cette humilité les pousse à continuer de chercher, à continuer d'apprendre, à continuer de grandir. Elles ne se comparent pas aux autres, ni ne cherchent la reconnaissance pour leur connaissance. Leur seul désir est de connaître Dieu plus profondément et de vivre selon sa volonté. Il est important de souligner que cette croissance ne s'obtient pas par des efforts humains, mais par l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Comme il est écrit dans Colossiens chapitre 1, verset 9, « Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. » C'est l'Esprit qui nous remplit de la connaissance de Dieu et nous guide dans notre croissance spirituelle. Plus nous nous abandonnons à son œuvre en nous, plus il nous conduit de gloire en gloire, nous transformant à l'image du Christ. Le 8e habitus qui caractérise une personne remplie du Saint-Esprit est d'être guidée par l'Esprit dans toutes les décisions de la vie. Cela signifie qu'elle n'agit pas simplement en fonction de ce qui semble logique ou pratique, ni ne se laisse emporter par des impulsions momentanées. Ceux qui sont remplis du Saint-Esprit recherchent la direction de Dieu
à chaque étape qu'ils franchissent, reconnaissant que sa sagesse est bien plus grande que la nôtre et qu'il a le contrôle absolu de toutes choses. Cette dépendance au Saint-Esprit est une caractéristique essentielle d'une vie véritablement consacrée à Dieu. Dans Romains chapitre 8, verset 14, il nous est rappelé « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Cette vérité est profonde. Ceux qui sont guidés par l'Esprit ne sont pas seulement des croyants, mais de véritables fils et filles de Dieu, qui placent leur confiance totale en sa direction pour leur vie. Une personne remplie du Saint-Esprit ne s'appuie pas sur sa propre compréhension ou sa capacité à résoudre des problèmes. Au contraire, elle cherche la guidance divine même dans les plus petites décisions, sachant que Dieu a un plan parfait et qu'il nous conduit sur des chemins de justice pour sa gloire. Cette habitus d'être guidé par l'Esprit se manifeste dans tous les domaines de la vie, que ce soit pour des décisions quotidiennes, comme comment gérer un conflit interpersonnel, ou quel chemin prendre dans une situation difficile, ou pour des décisions plus importantes, comme le travail, les relations ou les ministères. Ceux qui sont remplis du Saint-Esprit ne se fient pas à leur sagesse naturelle, mais recherchent la sagesse de Dieu pour chaque décision. Comme il est dit dans Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Un exemple biblique clair de quelqu'un qui est guidé par l'Esprit est l'apôtre Paul. À plusieurs reprises, Paul a fait des plans pour voyager et prêcher dans certains endroits, mais le Saint-Esprit l'en a empêché. Dans Actes chapitre 16, versets 6 à 7, nous lisons que Paul et ses compagnons furent empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie. Au lieu de poursuivre leur propre plan, ils sont restés sensibles à la direction de l'Esprit. Et en conséquence, Dieu les a conduits dans la région de Macédoine, où de nombreuses personnes ont reçu l'Évangile. Cela nous rappelle que, même si nous pouvons avoir de bonnes intentions, il est essentiel de chercher la direction du Saint-Esprit pour être au bon endroit, au bon moment, en faisant ce que Dieu désire. La vie quotidienne est remplie de décisions, grandes et petites. Parfois, la solution logique semble évidente, et à d'autres moments, il y a de l'incertitude. Mais pour ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, le premier pas est toujours de chercher Dieu. Ils prient, écoutent sa voix et attendent sa direction. Ils ne prennent pas de décisions précipitées, ni ne se fient uniquement à ce qu'ils peuvent voir ou à leurs propres compétences. Le Saint-Esprit leur apprend à attendre, à discerner et à bouger lorsque Dieu leur donne le feu vert. Ce processus implique souvent patience et foi, car nous n'avons pas toujours toutes les réponses immédiatement. Mais ceux qui placent leur confiance dans le Saint-Esprit savent qu'au final, Dieu les conduira à l'endroit exact où ils doivent être. Réfléchissons à la manière dont cela s'applique à nos propres vies. Il se peut que tu sois confronté à une décision importante, un changement de carrière, un déménagement, ou peut-être une décision concernant ta famille ou ton avenir. Au lieu de suivre le chemin qui semble le plus facile ou celui que les autres te conseillent, tu t'arrêtes et tu demandes « Dieu, que veux-tu que je fasse? Saint-Esprit, guide-moi. » Et bien que cela puisse être tentant de suivre la logique humaine, ceux qui sont remplis du Saint-Esprit savent que la direction de Dieu est toujours la meilleure. Même si le chemin que Dieu indique peut sembler inattendu ou même difficile au début, ils ont confiance que sa volonté est bonne, agréable et parfaite. Romains chapitre 12, verset 2. Cet habitus implique également d'être sensible aux petites impulsions de l'esprit dans la vie quotidienne. Parfois, Dieu nous parle à travers les décisions les plus petites, comme une conversation avec quelqu'un, une occasion de servir ou un changement dans nos plans. Les personnes remplies du Saint-Esprit sont toujours attentives et prêtes à s'ajuster à la direction de Dieu, même si cela signifie changer leur propre plan. Peut-être avaient-elles prévu leur journée d'une certaine manière, mais elles ressentent que Dieu les appelle à faire quelque chose de différent, à aider quelqu'un, à prier pour une personne spécifique ou à prendre un détour inattendu. Ce niveau de sensibilité à la direction de l'esprit découle d'une relation profonde et intime avec Dieu, une vie dédiée à écouter sa voix et à obéir à ses commandements. Le Saint-Esprit nous protège également de prendre de mauvaises décisions. Dans ces moments où nous sommes sur le point d'emprunter un chemin qui pourrait nous éloigner de la volonté de Dieu, il nous donne cet avertissement intérieur, ce « non »
qui nous empêchent d'avancer. Et bien que cela puisse paraître frustrant ou déroutant sur le moment, ceux qui sont guidés par l'Esprit savent que Dieu les protège de quelque chose qui ne fait pas partie de son plan. À long terme, nous voyons toujours comment sa direction était la bonne, même si nous ne le comprenons pas immédiatement. Enfin, être guidé par le Saint-Esprit ne signifie pas vivre sans initiative ou attendre que Dieu fasse tout à notre place. C'est un équilibre entre notre responsabilité d'agir et notre dépendance totale à sa guidance. Dieu nous a donné des dons, des talents et des ressources, et il attend que nous les utilisions, mais sous la direction de l'Esprit. Tout comme Jésus, qui a dit dans Jean chapitre 5, verset 30, « Je ne puis rien faire de moi-même. Je juge selon ce que j'entends. » Une personne remplie du Saint-Esprit vit avec cette même dépendance. Elle ne prend pas de décisions impulsives ni précipitées, mais cherche toujours le Père, écoute sa voix et se déplace selon son timing parfait. Le 9e habitus qui caractérise une personne remplie du Saint-Esprit est la capacité de pardonner facilement. Ceux qui vivent sous l'influence de l'Esprit ne permettent pas au ressentiment ou à l'amertume de s'enraciner dans leur cœur. Le pardon n'est pas une option pour eux, c'est une partie essentielle de leur vie quotidienne. Grâce au Saint-Esprit, ils comprennent que le pardon ne profite pas seulement à la personne qui les a offensés, mais les libère aussi eux-mêmes pour vivre en paix, avec un cœur libre et en harmonie avec Dieu. L'acte de pardonner n'est pas toujours facile. Il existe des situations dans la vie où la douleur causée par quelqu'un d'autre est si profonde que l'idée de pardonner semble impossible. Cependant, lorsque le Saint-Esprit habite en une personne, elle reçoit une force surnaturelle pour pardonner, même lorsque l'autre personne ne s'est pas excusée ou ne semble pas repentante. Jésus lui-même a donné l'exemple de ce type de pardon sur la croix. Alors qu'il souffrait d'une douleur indescriptible, entouré de personnes qui se moquaient de lui et le crucifiaient, il a prié le Père en disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc chapitre 23, verset 34. C'est l'exemple suprême d'un cœur rempli de pardon, un cœur que le Saint-Esprit nous permet aussi d'avoir. Ceux qui sont remplis de l'Esprit comprennent que le pardon est essentiel pour maintenir une relation proche avec Dieu. Dans l'évangile de Matthieu chapitre 6, versets 14 et 15, Jésus a dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Le pardon n'est pas seulement une option, c'est un commandement, un acte d'obéissance à Dieu qui nous permet de maintenir une relation sans barrière avec lui. Le manque de pardon nous empêche d'expérimenter pleinement la présence et la puissance du Saint-Esprit dans notre vie. Une personne remplie du Saint-Esprit ne garde pas de rancune. Elle ne permet pas à l'amertume de s'enraciner dans son cœur, car elle sait que la rancune est un poison qui la consume de l'intérieur. Lorsque nous gardons rancune, cela n'abîme pas seulement nos relations avec les autres, mais cela éloigne aussi la présence de Dieu dans nos vies. L'amertume crée un mur entre nous et Dieu, empêchant sa paix et sa joie de couler en nous. Hébreux chapitre 12, verset 15, nous met en garde. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. La personne remplie de l'Esprit comprend ce danger et choisit donc de pardonner rapidement afin de garder son cœur pur et sa relation avec Dieu intacte. Cette habitude de pardonner ne dépend pas du fait que l'autre personne s'excuse ou semble mériter le pardon. Le pardon que le Saint-Esprit nous permet d'offrir est inconditionnel, tout comme le pardon que Dieu nous a offert. Comme il est dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 32. « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Le pardon coule d'un cœur qui a été transformé par la grâce de Dieu. Ceux qui ont été pardonnés par Dieu, qui ont expérimenté sa miséricorde, trouvent la force dans le Saint-Esprit pour étendre cette même grâce aux autres, même lorsque cela ne semble pas mérité. Dans la vie quotidienne, nous faisons tous face à des situations où nous sommes blessés ou maltraités. Peut-être que quelqu'un au travail t'a offensé injustement, qu'un ami t'a trahi ou qu'un membre de ta famille t'a déçu. La douleur est réelle, mais une personne remplie de l'Esprit ne s'accroche pas à cette douleur.
Au lieu de nourrir le ressentiment, elle choisit de pardonner. Elle ne le fait pas parce que l'offense ne l'a pas affectée, mais parce qu'elle sait que le pardon est le seul moyen de guérir véritablement. Le manque de pardon ne fait que prolonger la souffrance, tandis que le pardon apporte la liberté. Comme Jésus nous l'a enseigné dans Matthieu chapitre 18, verset 22, nous devons pardonner non seulement 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ce type de pardon est continu et sans limite. Pardonner facilement ne signifie pas oublier la douleur ou permettre que les autres nous blessent encore et encore. Le pardon n'est pas une invitation à être abusé ou maltraité. Ce que le pardon fait vraiment, c'est libérer notre cœur du fardeau de l'amertume. Cela ne signifie pas nécessairement une réconciliation immédiate ou la restauration de la relation, mais cela signifie que nous ne gardons plus de rancune. C'est choisir de laisser le jugement entre les mains de Dieu, en ayant confiance en sa justice et sa sagesse. Pardonner est un acte de foi. En pardonnant, nous remettons la situation à Dieu, croyant qu'il est celui qui jugera et récompensera selon sa justice. Comme nous le rappelle Romains chapitre 12, verset 19, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. » La personne remplie du Saint-Esprit ne ressent pas le besoin de se venger ou de rendre justice par elle-même. Elle a confiance que Dieu est aux commandes. Pardonner apporte aussi la guérison. Quand nous gardons rancune, notre âme en souffre et notre vie spirituelle s'affaiblit. Mais quand nous pardonnons, nous permettons au Saint-Esprit de travailler en nous, de guérir nos blessures et de renouveler notre esprit. La paix et la joie qui viennent après avoir pardonné sont incomparables. C'est un processus de libération qui nous permet de marcher dans la plénitude de la grâce de Dieu. Le 10e habitus qui caractérise une personne remplie du Saint-Esprit est de vivre une vie de gratitude constante. Cette habitude va au-delà de la gratitude occasionnelle pour les grands événements ou les bénédictions dans la vie. Les personnes remplies du Saint-Esprit développent une sensibilité particulière pour voir la main de Dieu dans chaque détail de leur existence, du plus grand au plus petit. Ce type de gratitude est une attitude qui transforme leur perspective, leur permettant de reconnaître que tout ce qu'elles ont et expérimentent provient directement de la grâce et de l'amour de Dieu. Vivre une vie de gratitude constante signifie être conscient que, quelles que soient les circonstances, il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. L'apôtre Paul l'a clairement exprimé dans 1 aux Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Remarquons que Paul n'a pas dit « rendez grâce lorsque tout va bien », mais « en toutes choses ». C'est un principe fondamental pour ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. La gratitude ne dépend pas des circonstances extérieures, mais d'une confiance profonde que Dieu agit à tout moment, même au milieu des difficultés. Ceux qui vivent avec un cœur rempli du Saint-Esprit sont conscients que chaque jour est un don de Dieu. Du simple fait de se réveiller le matin au moment de paix et de tranquillité que nous tenons parfois pour acquis, tout est une occasion d'exprimer notre gratitude. Même les difficultés et les défis sont vus comme des occasions de grandir et de se rapprocher davantage de Dieu, et ils en remercient aussi pour cela. Le Saint-Esprit leur donne la capacité de voir les épreuves sous un angle nouveau, comprenant qu'en réalité, même dans les moments les plus sombres, Dieu travaille pour leur bien. Comme il est dit dans Romains chapitre 8, verset 28, « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Cette gratitude constante se reflète également dans la manière dont nous voyons les petites bénédictions quotidiennes. Alors que certains peuvent passer à côté des choses simples de la vie, une personne remplie du Saint-Esprit est consciente de chaque détail. Une conversation encourageante, un sourire d'un ami, la provision quotidienne de nourriture, ou simplement le fait de pouvoir respirer et vivre un nouveau jour. Ces petits moments ne passent pas inaperçus, et le cœur rempli de l'Esprit y répond par la gratitude. Ils reconnaissent que tout ce qu'ils ont, depuis le matériel jusqu'au spirituel, provient de la bonté et de la grâce de Dieu.
Imagine comment cette habitude change la manière dont nous voyons le monde. Au lieu de vivre frustrés par ce que nous n'avons pas ou anxieux pour ce que nous désirons, une vie de gratitude constante nous permet de nous concentrer sur les bénédictions présentes. Le Saint-Esprit nous enseigne à vivre avec une attitude de reconnaissance, non seulement pour ce que Dieu nous a donné, mais aussi pour ce qu'il accomplit en nous et à travers nous. Il nous rappelle que nous ne sommes pas autosuffisants, mais dépendants de la grâce de Dieu pour tout, depuis nos besoins les plus basiques jusqu'à nos plus grandes bénédictions. De plus, la gratitude constante protège également nos cœurs contre l'amertume et l'insatisfaction. Dans un monde où il est facile de tomber dans les plaintes et le ressentiment, une personne remplie de l'esprit choisit la gratitude, reconnaissant que même dans les moments les plus difficiles, Dieu reste fidèle. Cette habitude de remercier nous aide à garder une attitude positive et à avoir confiance que Dieu est aux commandes, même lorsque les choses ne se passent pas comme nous l'espérions. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, nous exhorte à ne pas nous inquiéter, mais à présenter nos requêtes par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la promesse est que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La gratitude constante nous rapproche également de Dieu. Lorsque nous vivons dans la reconnaissance, notre relation avec lui s'approfondit, car nous reconnaissons sa main dans chaque domaine de notre vie. En exprimant notre gratitude, nous déclarons que nous avons confiance en sa bonté et en ses soins. Nous devenons plus conscients de sa présence et plus sensibles à son œuvre dans nos vies. La gratitude nous conduit à l'adoration, à louer Dieu non seulement pour ce qu'il fait, mais aussi pour qui il est. Dans le psaume 100, verset 4, nous sommes invités à entrer dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec louange. Louez-le, bénissez son nom. Voilà le cœur de quelqu'un rempli du Saint-Esprit, toujours reconnaissant, toujours en train de louer Dieu. Un autre aspect important de cette habitude est que la gratitude transforme nos relations avec les autres. Quand nous vivons dans la reconnaissance, il est plus facile de montrer de l'amour, de la grâce et de la compassion envers ceux qui nous entourent. Un cœur rempli de gratitude est un cœur généreux et disposé à bénir les autres. Ceux qui sont remplis du Saint-Esprit ne se contentent pas de remercier Dieu, mais expriment aussi leur gratitude aux personnes dans leur vie. Ils apprécient les gestes de bonté, valorisent le soutien des amis et de la famille, et ne considèrent jamais ce que les autres font pour eux comme allant de soi. La gratitude constante nous libère également du piège de la comparaison. Au lieu de regarder ce que les autres ont et de nous sentir insatisfaits de ce que Dieu nous a donné, une personne remplie de l'esprit est reconnaissante pour les bénédictions uniques que Dieu a placées dans sa vie. Elles reconnaissent que Dieu a un plan et un but individuel pour chacun, et elles ont confiance qu'il pourvoira à leurs besoins au moment opportun. Cette attitude apporte paix et contentement, sachant que Dieu est le pourvoyeur de toutes choses. En réfléchissant sur ces 10 habitudes traitées dans la vidéo d'aujourd'hui, nous voyons que la vie remplie du Saint-Esprit est une vie transformée dans tous les aspects. Qu'il s'agisse de ressentir de la joie au milieu des difficultés ou de vivre avec une passion ardente pour Dieu, chaque habitude nous montre comment l'Esprit agit au plus profond de nos cœurs, nous modelant à l'image du Christ. Il nous conduit à pardonner, à être généreux, à chercher sa direction à chaque instant et à vivre dans une gratitude constante. Ces habitudes ne sont pas le fruit de notre propre effort humain, mais de la présence vivante du Saint-Esprit qui nous rend capables de vivre une vie surnaturelle, une vie qui reflète le caractère de Jésus. Lorsque nous nous abandonnons à l'Esprit, nous sommes renouvelés, fortifiés et guidés pour marcher avec audace et amour dans le dessein de Dieu. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ton Saint-Esprit qui habite en nous. Aujourd'hui, nous reconnaissons que sans ta direction et ta puissance, nous ne pourrions pas vivre selon ta volonté. Nous te demandons de remplir chaque domaine de notre vie avec ton esprit, de nous donner la capacité de ressentir de la joie au milieu des épreuves, de pardonner facilement et de vivre avec une passion inébranlable pour toi. Aide-nous à être généreux, à toujours chercher ta direction et à vivre avec un cœur reconnaissant, voyant ta main dans chaque détail de notre vie. Père, nous voulons te connaître davantage.
être guidés par toi dans chaque décision et refléter ton amour dans tout ce que nous faisons. Merci pour ta fidélité, pour ta grâce infinie et pour nous transformer jour après jour. Au nom de Jésus, nous te remettons nos cœurs et nos vies. Amen.